Yo tout le monde, c'est votre vidéo de débrief par rapport à la rencontre Osasuna-Barça et on va directement commencer par la compo côté Barça. Alors le véritable changement, c'est surtout que Dembélé a été mis au repos, que Griezmann a pris sa place et puis que Umtiti a remplacé Piqué, mais c'est parce qu'il est blessé. Et donc voilà, mais sinon en soi c'était vraiment l'équipe type et ça m'a bien déçu parce que je m'attendais absolument à ce que Ronald Koeman fasse un gros turnover. Le match d'après c'est face au PSG et là il a un petit peu déconné selon moi parce que le Barça a joué 120 minutes face à Séville avec une très très haute intensité. On a quand même une remontada assez monstrueuse. Les joueurs sont donnés à 200% sur le terrain. Et là, c'est logique que les joueurs ne puissent pas être à 100% dans ce match-là. Et pour moi, il va aller faire jouer un petit peu les jeunes, tout ça. Et au pire, si ça se passe mal, faire rentrer les cadres, tout ça. Notamment Messi, pour moi, qui devait être absolument au repos. Et après, voilà, il y a plein d'autres joueurs, comme aussi Busquets, on a vu qu'il n'était pas trop dedans, tout ça. Mais en tout cas, voilà, on va commencer maintenant par la première mi-temps. Et en soi, c'était vraiment pas une première mi-temps où il s'est passé grand-chose. C'était très très calme au niveau du rythme. Alors franchement, le Barça n'a pas réellement dominé. C'était assez équilibré en fait, en réalité. L'effet de match, on va dire, surtout la 14e minute de jeu, il y a un énorme arrêt de Ter Stegen. Là, il nous sort vraiment une grosse parade parce qu'ils auraient clairement pu marquer Osasuna. Ensuite, à la 20e minute de jeu, il y a eu un, on va dire un gros fait de jeu quand même, hein, parce qu'en gros, c'est le gardien qui fait une énorme faute sur Messi. L'arbitre sort le carton rouge, mais au final, voilà, VAR dit qu'il y avait hors-jeu sur Messi. Ça se joue à quelques centimètres. Bon, il y avait hors-jeu, mais c'était quand même tout juste. Mais au final, voilà, si c'était pas hors-jeu, il y a eu carton rouge pour le gardien. Il sera à 10 contre 11 de la 20e minute de jeu. Ça aurait été très compliqué pour eux. Mais bon, c'était un gros avertissement. Mais à la 30e minute de jeu, contre le cours du match, on va dire, il y a un but de Jordi Alba qui tombe sur un assist monstrueux de Messi, une frappe premier poteau. On voit que Jordi Alba est vraiment en confiance, hein, parce qu'il a tenté quand même une frappe assez compliquée. Mais en tout cas, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment contre le cours du jeu, hein, parce qu'en soi, on voyait bien qu'Osasuna, ils avaient eu 3 4 vraies occasions. C'était assez dangereux. Ils arrivaient facilement à mettre à mal cette défense du Barça. Et au final, le Barça, sur une action, un éclair de génie de Messi, hein, qui a vraiment fait une passe monstrueuse. Et Jordi Alba aussi, hein, quand même, il était vraiment face au gardien. Il a dû frapper premier poteau, alors que le gardien a bien fermé l'angle. Ça, c'était pas compliqué pour lui, mais il a réussi à le mettre. Et c'est vraiment un très beau but. Et après ça, on a vu que Osasuna est un petit peu revenu. Ils ont été encore un petit peu dangereux, mais sans véritable plus. Notamment Mingueza qui s'est fait prendre une ou deux fois dans son dos. Mais mis à part ça, le Barça contrôlait le match. On a eu Busquets et Messi qui ont fait quelques petites pertes de balles. Et pour moi, ça, c'était comme je vous l'ai dit, dû au fait que Ronald Koeman n'a pas fait tourner. Les joueurs n'étaient pas à 100% physiquement. Et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas été vraiment au top et qu'ils ont raté quelques passes bêtes et qu'ils ne devaient pas rater de base. Et donc voilà. En seconde mi-temps, on a directement eu la montée en jeu d'Ousmane Dembélé à la place d'Umtiti. D'ailleurs, Umtiti avait un carton jaune, c'est peut-être pour ça aussi, mais surtout pour amener un changement par rapport au système tactique. On est passé sur un 4-3-3. Et c'était, enfin, des fois c'était un 4-3-3, des fois c'était plutôt un 4-2-3-1. Ça bougeait un petit peu, pas trop non plus, mais voilà, on peut dire 4-3-3, voire 4-2-3-1. Mais en tout cas, voilà, c'était assez intéressant parce qu'on a vu qu'en première mi-temps, Osasuna apportait quand même beaucoup de danger. C'était que 1-0. Ronald Koeman a décidé de sortir un joueur qui a pris un jaune. Et en plus de ça, de jouer un peu plus offensif, on va dire. Et j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, en soi, sur le terrain, ça n'a pas été vraiment bon. Ça n'a pas changé grand-chose au final. Le Barça, franchement, dans ce match-là, ils avaient beaucoup de difficultés à se créer des occasions, à mettre à mal cette équipe de Sasuna, à vraiment les étouffer, tout ça. Après, on a surtout senti que physiquement, les joueurs n'étaient pas du tout à 100%. Et ça, ce que j'ai dit, c'est par rapport au fait qu'il fallait faire un peu plus tourner. Mais en tout cas, voilà. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a notamment une frappe de Messi, une grosse frappe qui a été arrêtée. Puis côté Osasuna, ils ont eu quelques occasions dangereuses, mais pas vraiment des frappes cadrées ou quoi. Et puis sinon, il y a eu surtout en fin de match le but d'Ilai Shmariba, la 83e minute de jeu sur un assist de Messi, parce que Messi il marque pas ce soir, mais il fait deux assists. Et en fait, il fait un crochet pied droit, il frappe pied gauche, son mauvais pied, il fait une très grosse frappe, franchement, en dehors du rectangle en plus de ça. Enfin, non, je pense à l'entrée du rectangle. Et voilà, quoi, il met vraiment un gros gros but, une grosse frappe. Donc franchement, Ilai Shmariba, il est impressionnant parce qu'à chaque fois qu'il monte en jeu, il apporte beaucoup, sa mentalité est très bonne, tout ça. Et en même temps, il arrive même à claquer un gros but comme ça. Là, franchement, il va commencer petit à petit à bouger la hiérarchie quand on sait que Pedri joue beaucoup trop, selon moi. Parce qu'à chaque fois titulaire, tout ça, il joue tous les matchs et c'est pas normal pour moi. Il a besoin de repos. Et quand on voit l'apport d'Elech Moriba, là, on peut se dire que Ronald Koeman a de quoi le faire jouer. Par rapport à son profil, il est très intéressant. Par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain aussi, c'est monstrueux. Donc, franchement, Elech Moriba marque énormément de points. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce match-là. J'aimerais surtout dire que le Barça prépare quand même plutôt bien son match face au PSG. Maintenant, la remontada paraît quand même très compliquée. On fera une vidéo avant match normalement demain. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, le Barça est bien plus serein défensivement, offensivement.
Ce match-là, c'est pas un très bon exemple. Mais en soi, normalement, c'est beaucoup mieux. Mais ce match-là, c'est surtout des exploits un petit peu individuels. On l'a vu d'abord, le premier but, c'est une grosse passe de Messi qui a cassé des lignes pour un Jordi Alba qui a marqué dans un angle très fermé. Et puis Lech Moriba qui fait crochet, frappe, un enchaînement monstrueux. Mais à ça, il n'y a pas vraiment une action de but assez incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, en soi, le Barça, quand même, beaucoup plus serein défensivement. Mais le terrain, Busquets, qui retrouve quand même un bon niveau. Pour moi, il ne devait pas jouer ce match-là parce qu'on sait qu'il n'est pas du tout à 100% physiquement. Mais en tout cas, il retrouve vraiment son niveau. De Jong enchaîne les gros matchs, tout ça. Puis on a Messi quand même qui est en feu. On a quand même une équipe qui tourne beaucoup, beaucoup mieux que par rapport au premier match face au PSG. Maintenant, est-ce que la remontada est possible ou non? On ne reviendra plus demain, mais en tout cas, c'est pas gagné d'avance. J'aimerais tout de même quand même parler d'Antoine Griezmann parce que je suis désolé, mais il faut en parler, hein. Le gars, quand même, il a pas trop de temps de jeu en ce moment, il est beaucoup sur le banc, tout ça. Là, il joue en Liga face à Osasuna, il est frais parce qu'il a très peu de temps de jeu, tout ce que vous voulez. Il a fait un match catastrophique. En fait, ce joueur-là n'a pas la mentalité pour jouer au Barça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est pas possible. À chaque fois, il prend de la confiance, il fait des bonnes performances, tout ça, et puis dès qu'il a plus de confiance, on le met un petit peu sur le banc ou quoi, il est catastrophique, il n'ose plus éliminer, c'est peut-être pas son style de jeu, percuter tout ça, mais il y a Dembélé, une action où il dribble deux, trois joueurs, il accélère, il va très vite, il fait la passe à Antoine Griezmann, et Griezmann qui contrôle la balle, il essaie de faire un petit crochet, mais beaucoup trop prévisible, et au final, il joue en arrière et il casse complètement l'action, alors que c'était clairement une action de but, ça prouve qu'il n'est pas du tout en confiance, et c'est pas normal d'avoir aussi peu d'audace. Même Mingueza a plus d'audace offensivement, il crée plus de danger qu'Antoine Griezmann. Et c'est pas normal à chaque fois. En fait, Griezmann, c'est un appui, on lui fait la passe, il va contrôler, il va te la remettre, et voilà, mais il va rien faire. Et franchement, ce match-là est très très mauvais, et c'est pas du tout de bonne augure pour lui, pour la suite de sa saison. Faudra bien voir ce qu'il va donner, mais en tout cas, là, c'est assez inquiétant, on va pas se le cacher. Et donc voilà. Dites-moi ça pensez par rapport au match, et puis sinon, moi je vous dis peace.